Aïe aïe aïe, tu commences à sentir le FOMO qui arrive là, tu commences à le sentir venir le FOMO parce que moi je commence à le sentir venir. Hein. Honnêtement même, je suis limite en train de FOMO sur certains trucs là, je me dis là il faut quand même que je me place dedans parce que sinon je vais louper le train donc ça serait dommage. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Hein, parce que bah oui, comment tu veux suivre mes vidéos si t'es pas abonné? Il faut bien que tu t'abonnes quand même. Au moins abonne-toi. Voilà, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu auras mes vidéos en avance. Alors moi je fais principalement des vidéos de minage parce que je suis mineur. Hein, voilà, je vous parle de crypto dans mes vidéos, mais je suis principalement mineur de crypto. Hein, donc bon, tu trouveras des vidéos de minage aussi sur ma chaîne. Voilà. Et puis je ne suis pas conseiller financier. Merci à la personne qui m'a dit que j'avais fait une faute d'orthographe dans la description. Hein, j'ai écrit conseiller avec un E au lieu de le mettre avec ER. Hein, donc tu as raison. J'ai fait une faute d'orthographe. Que veux-tu? Hein, on peut pas savoir tout faire, hein, c'est pas possible. Hein. Et moi, je suis nul en orthographe, hein, je le dis. Hein, voilà. Heureusement, de nos jours, il y a énormément de trucs qui corrigent les fautes. Mais du coup, celle-ci m'a échappé. Bon, on va pouvoir commencer la vidéo quand même, hein, parce que je blablate, mais il faut quand même qu'on démarre, quoi. Alors moi, je suis en train de FOMO, les gars, hein, là en ce moment, hein, parce que je trouve que toutes les étoiles s'alignent et je me demande encore si je vais pas acheter certains coins alors que ils sont déjà en train de monter. Donc ça, c'est pas très bon pour moi, ça, parce que c'est du FOMO, tu vois. Donc déjà, tu vois, il y a des ETF qui arrivent là. Il y a des ETF qui arrivent, dont l'ETF, tu vois, sur le Doge, qui arrive aujourd'hui le 13, hein. Donc tu vois, est-ce que on va avoir un buy the rumor, sell the news? J'allais dire l'inverse, mais buy the rumor, sell the news. C'est-à-dire qu'en gros, t'achètes la rumeur et quand le truc arrive, bah pouf, tu revends, quoi. Hein, donc ça, c'est sur le Doge. Alors moi, le Doge, je vais t'en parler quand même pas mal dans cette vidéo parce que Doge, il fait des spikes. Tu vas voir, il a toujours fait des spikes, il fonctionne comme ça. Et l'idée, c'est d'arriver à vendre, bon, au top, c'est quasiment impossible, mais d'arriver à vendre, voilà, de bien se placer. Donc, je vais te faire voir un peu ma stratégie au niveau du Doge. Voilà, tu vois, XRP, donc tu as des gens qui disent que XRP va faire des millionnaires. Bon, soit, hein, moi, je suis pas un grand fan de XRP, mais XRP, je vais pas me placer dessus. Ah, mais pareil, il y a un ETF spot qui arrive, hein, sur XRP, donc bon... Moi, XRP, je sais pas. Est-ce que tu as des arguments pour que j'achète du XRP? Est-ce que tu as des arguments? Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Pour moi, c'est pas une crypto qui est faite pour le kidam, quoi. C'est un truc qui est fait pour les banques et tout ça, voilà. Comme je suis pas un grand fan des établissements bancaires, vois-tu, je pense que bon... je vais peut-être me passer du XRP. Ethereum, bon bah après avoir largué tous les mineurs, moi j'ai pas trop envie d'en acheter, quoi. Vois-tu, vu que je suis mineur, il me laisse un souvenir un peu amer quand même, hein, même s'ils nous ont fait bouffer pendant un bon moment. Il nous laisse un souvenir quand même assez amer, Ethereum. Donc bon, j'ai pas envie d'en acheter et je me dis, tu vois, voilà, bon, s'il va dans les 5100, 6000, même 8000. Bah, je vais faire quoi? Même pas x2. Bon, ça m'intéresse pas trop, quoi. Ça m'intéresse pas trop. Bitcoin, bon, bah, j'en ai déjà. J'en ai déjà du Bitcoin, donc je vais pas en racheter. Après, je pourrais en racheter, mais pour l'instant, voilà. C'est vrai qu'il pourrait aller au million de dollars. Quand on y réfléchit bien, il pourrait y aller, hein. Peut-être pas dans ce cycle-là, hein, mais il pourrait peut-être encore faire un x2, hein. Peut-être, hein, je sais pas, moi, hein. Mais je sais pas, j'en ai déjà. Ça me tente pas trop. J'ai envie de me diversifier. Vois-tu, j'ai envie de céder au FOMO. Et oui, c'est ça la crypto. Des fois, on se dit, voilà, il y a des règles et des machins, des trucs. Au final, on les respecte pas. On cède au FOMO. C'est ça, hein, c'est ça. C'est ça être humain, hein. C'est ça être humain. Il faut savoir céder. Voilà, là, je cède. Je suis faible. Aidez-moi. Aidez-moi, je suis faible. J'achète des choses. Donc regarde. Donc là, tu vois, ça, c'est le Solana. Solana qui était quand même descendu à 8 dollars, hein, 8,21 $. Aïe, 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 hein, quand tu vois qu'aujourd'hui, il est à 241, hein, le Solana, hein, dis donc, hein, tu te dis quand même, hein, tu te dis, hein, un petit coucou à tous les Solana lovers, hein, qui mettent leur ça dans la description de leur... sur Twitter. Alors tu vois, regarde, hein, il a quand même eu des sacrés pics, hein, 255. Ici, il avait cassé son ATH, 274. Bon là, on est reparti, hein, tu vois, regarde, hein, là c'est net, hein, quand même, hein, quand on regarde la courbe du Solana. C'est quand même très net, hein, là, on a des plus bas de plus en plus haut.
Pas la peine de faire des traits partout et des choses comme ça, tu sais, pour regarder une courbe où on en est. Hein. Tu regardes ce qu'il fait. Hein. S'il est plus bas, sont de plus en plus hauts, c'est que c'est bon. S'il est plus haut, sont de plus en plus bas, c'est que c'est pas bon. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir en vrai. Hein. Donc là, tu vois, on a eu un premier truc, une première fois, une deuxième fois, ça continue de monter. Là, ça devient même vertical, là, sur les derniers. Donc moi, je me dis, Solana, c'est un peu tard hein, quand même pour rentrer. Après, ça pourrait quand même performer de ouf encore. Bon, ils ont pas mal surfé Solana sur la vague des mêmes coins. Est-ce qu'ils vont réussir à surfer sur autre chose que les mêmes coins? Alors j'imagine que oui, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres trucs sur Solana que les mêmes coins. Mais ils sont quand même, en tout cas pour la première partie du bull run, ils se sont quand même appropriés une bonne partie des liquidités. Hein, tous ceux qui voulaient faire du gambling, etc., qui avaient des bots et des machins comme ça, qui tournaient. Tu sais, il y a des mecs qui ont... Il y a des bots, tu sais, qui fonctionnent, qui créent des coins automatiquement sur Solana. Et il y a des bots qui détectent les coins automatiquement créés, qui en achètent tout de suite, en attendant que le mec rug. Tu vois, tout est basé sur... Bref, moi, j'aime pas tellement Solana, à vrai dire. Hein. J'aime pas tellement. Voilà. Alors, il reste le Doge. Je te montre les trucs que j'ai un peu choisis. Hein. C'est pas un conseil en investissement hein, que je te montre. Hein. Il reste le Doge. Alors, regarde le Doge, il a une courbe que j'aime bien. Et il a une courbe un peu pré-spike, tu vois, avant de faire le méga pic. Tu vois, comme il a fait, tu vois, regarde, hein, regarde, il a fait gna, il est baissé, il est remonté de ouf. Tu vois, comme il a fait en 2021. Bon, tu vois, une courbe pré-spike. Et ben là, on est un petit peu pareil, tu vois, regarde. Bon, il a monté, il a baissé, il a remonté. Donc, tu vois, voilà. Et donc là, si on zoome le truc, là, donc là, il a baissé, il a remonté, et là, il devrait faire son spike. Ça coïnciderait aussi, tu vois, avec ici, donc, tu vois, le RSI. Donc, bon, au niveau du RSI, ils disent qu'il faut pas acheter maintenant, hein, mais bon, il faut pas toujours écouter les trucs, hein. Des fois, il faut savoir FOMO. Voilà, c'est ça, c'est ma faiblesse. Des fois, j'achète des conneries. Alors, regarde, tu vois, ici, on a Bitcoin, tu vois, ici, ça, c'était le point bas. Et le point haut, il est censé être ici. Hein, donc moi, je me dis, tu vois, ici, là, dans cette période-là, ça va être du délire. Parce que ça commence là, hein, quand même. Hein. Ça commence. Hein. Quand tu vas voir LiveCoin Watch, le délire commence, quoi. Donc là, on est en zone... Pour moi, on est en zone pré-spike avant que ça pump. Alors oui, jusqu'où ça peut monter, j'en sais rien. Hein, mais comme tu vois, il était déjà monté à 72 ou 75, je sais plus son ATH. 75 centimes. Hein. Donc là, ça ferait quand même un x2 ou un x3. Donc ça peut être intéressant. Hein, ça peut être intéressant de se placer sur le Doge. Alors après, si on va voir un petit peu tous les coins de ce côté-là, attends, hop, on va y aller. Voilà, regarde. Le Doge, il a pris... parce que t'as l'ETF, faut pas oublier ça, hein, t'as l'ETF qui arrive sur Doge. Hein. Le Doge, il a pris quand même 8% là. Hein. 8%. Je suis content de vous en avoir parlé hier. Si t'en as acheté hier comme moi, parce que j'en ai acheté hier, voilà, bah j'ai déjà pris 8%, donc c'est la teuf. C'est la teuf. Bon, 60% depuis 90 jours. Moi, je l'ai pas acheté depuis 90 jours, hein, je l'ai acheté hier. J'ai acheté du Doge hier. Attention, c'est pas parce que j'en achète qu'il faut que tu en achètes. Hein, parce que peut-être maintenant c'est trop tard. Il a pris 8%, tu sais, et il va se péter la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bon, je te parle du Doge, mais il y a d'autres trucs. Hein. Alors, fais attention, parce qu'il y a de la libération de coins et tout ça. Il y a et il y en a 2 ou 3 autres comme ça, hein, où il y a des libérations de coins, tu sais, avec du vesting et des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment des trucs à surveiller. Sur des coins comme le Doge, t'es tranquille, voilà. Alors, le problème du Doge, le problème et la force du Doge, c'est Elon Musk. Elon Musk, il pourrait défoncer le Doge pour pouvoir en acheter. Mais il pourrait aussi pousser le Doge encore vers le haut, comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Donc ça, c'est un peu pénible parce que tu travailles le matin et tu vois que le Doge, il a perdu 30%, quoi. Donc ça, c'est un peu pénible. Mais d'un autre côté, est-ce que les gens vont continuer d'écouter Elon Musk ou pas? Lors du dernier bull run, c'était le grand messie du Doge. Là, est-ce que ce sera le cas ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que les gens écoutent encore Elon Musk? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, je pense qu'il a de plus en plus d'influence, en particulier depuis qu'il a racheté Twitter. Et ouais, parce que depuis, il a racheté Twitter quand même. Hein. Donc depuis qu'il a racheté Twitter, qu'il a même fait de la politique, il était dans un organisme d'État qui s'appelait le Doge. Donc tu te dis, il va pas lâcher le truc, il va pas lâcher le morceau. Peut-être qu'il va en envoyer sur Mars, hein, va savoir. Hein.
il va mettre un autre sur Mars. Donc tu vois, moi je me dis, voilà, le Doge en plus, bon, c'est une monnaie qui coûte pas cher. Qui coûte pas cher en frais de transaction, elle est stable, elle est solide, elle peut fonctionner même en merge mining avec Litecoin, donc tu vois, il y a que des avantages. On est sur une crypto qui n'est pas une crypto centralisée en proof of stake. Tu sais que moi j'aime pas ça, hein, donc ça fait partie aussi de mes choix. Hein, voilà, c'est le premier meme coin. Donc comme il y a eu la folie un peu des meme coins, je me dis des fois que les gens veulent parier dessus. Il y a des gros exchanges qui en ont. Et les gros exchanges qui ont du Doge, voilà. Après, peut-être, je te dis tout ça, mais peut-être que demain, ça part à la cave. Hein. Donc, n'écoute pas ce que je te dis. N'écoute rien de ce que je te dis. Je suis dans une phase d'achat, donc j'achète toutes sortes de conneries. dont le Doge, parce qu'il faut quand même quelque chose dans le top 10. Tu sais, il faut savoir bien répartir ses achats. Quand tu es investisseur en crypto, à un moment donné, il faut répartir tes achats. Donc, tu dois acheter. Moi, ce que je fais, hein, c'est que j'ai 2 cryptos dans le top 10. Donc là, en l'occurrence, c'est Bitcoin et Doge. Et puis après, je répartis dans le top 50, top 25, top 50. Tu vois, voilà, il faut savoir choisir et étalonner un peu ces cryptos. Et il faut bien les choisir. Il faut bien les choisir parce que tu as toutes sortes de merde. Évidemment, j'ai du Kaspa. Évidemment, j'ai du Kaspa. Bah oui, du Kaspa et du Tao. Hein, parce que tu sais, moi, je suis pas le genre à acheter du Polygon, tu vois. Ou peut-être parce que je mine du Mysterium Node, donc j'ai besoin d'avoir un peu de Polygon. Mais tu vois, c'est juste de la menu monnaie hein, qu'il me faut là-dessus. Hein. Mais j'achèterai pas, par exemple, de trucs comme ça. Ça m'intéresse pas. Tout ce qui est en proof of stake ne m'intéresse pas. J'aime pas le proof of stake. Alors j'ai du Monero aussi. Hein. J'aime pas le proof of stake parce que pour moi il y a une grande comment on dit, injustice avec le proof of stake, dans le sens où il faut déjà détenir des coins pour pouvoir en gagner. Et ça, je trouve ça totalement injuste, quoi. À partir du moment où tu as un simple ordinateur chez toi ou même un téléphone, tu peux miner et arriver à avoir des coins sur certaines blockchains. Donc, tu vois, pour moi, le proof of work est beaucoup plus intéressant que le proof of stake. Voilà, tu peux avec des miners. Alors bon, avec les ASIC c'est un peu différent effectivement, hein. Mais voilà, sur toutes sortes de coins que tu peux miner. Voilà. Et puis voilà, moi j'aime bien parce que j'aime bien l'informatique aussi. Tu vois, je suis informaticien, donc bon. J'aime bien ces trucs là quoi. Voilà. Après des coins comme le render, tout ça, tu vois, ça m'intéresse pas. Avant ils étaient positionnés comme si c'était une ferme de rendu 3D. Maintenant ils sont soi-disant intelligence artificielle. Bon, moi j'ai essayé de les contacter pour ma communauté, tu vois, pour qu'on puisse rentrer dans le render et puis miner, tu vois, pour eux. Et j'ai eu 0 réponse parce qu'il faut demander un accès et tout. Qui te donne l'accès, tu vois, enfin c'est pas clair leur truc. Voilà, pour moi, je dis pas que c'est un scam, hein, mais c'est tellement fermé le machin. Bon, tu sais pas combien ils ont de machines. Je sais pas, ça c'est vraiment. Je préfère acheter largement du Tao. Surtout que Tao, il y a quand même plein de subnets qui sont très intéressants et il y a moyen de faire de la maille hein, quand même pas mal sur Tao encore. Hein. Donc bon, moi je dis il y a moyen. Il y a moyen. Voilà, je voulais te partager cette vidéo parce que je voulais te partager mon sentiment du jour principalement et qui est que je suis en train de FOMO un petit peu là, mais bon, je me dis ça y est, ça c'est en train d'arriver les gars. C'est en train d'arriver. Si là, on est vraiment dans les derniers moments où on peut se positionner. Si on se positionne pas maintenant, après, ça sera trop tard et il faut pas acheter au top, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'on est au top? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on est au top? Je pense pas qu'on soit au top. Hein. Quand tu regardes les courbes, là, on n'est pas au top. Hein. Bon, quoi que Solana, peut-être ou peut-être pas. Peut-être pas. Ma vidéo t'aide beaucoup, hein. À vous, ma vidéo t'aide beaucoup. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis, dimanche, je pense pas que je vais faire de vidéo. Mais je te dis, à lundi, hein, pour de nouvelles aventures. Salut. Et pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, hein. Oublie pas, hein, quand même, hein. Oublie pas. Bah oui, quand même. Salut.